871 millions de dollars, c'est le montant que la FIFA va distribuer aux 48 nations participantes à cette Coupe du Monde de 2026. Alors, derrière ce chiffre-là se cachent beaucoup de nations gagnantes et d'autres nations invisibles. Alors, ici, là, voici le système financier de cette Coupe du Monde que personne ne te dira, mais dont je vais t'expliquer aujourd'hui. Ensemble, on va décortiquer ça. Alors, si c'est que ça t'intéresse, la vidéo ou le sujet, n'hésite pas de t'abonner, de liker, d'activer la cloche de notification parce que tu auras toujours tomber sur ce type de vidéo sur ma chaîne YouTube. Et n'hésite pas de commenter si c'est que tu as envie de participer. Alors, ici, les amis, le montant record, la FIFA a dévoilé une enveloppe totale de 871 millions de dollars, environ 756 millions d'euros. Alors, pour les 48 nations qualifiées, c'est une hausse de 15% par rapport aux provisions initiales, tu vois, portées par le succès commercial inédit de cette compétition. La support de cette compétition a été beaucoup plus fructueuse que la compétition passée. Alors, et pour comparer, c'est presque le budget annuel total de toutes les fédérations réunies en Afrique ou pour un tournoi. Alors, les gars, ce que gagne chaque palier, le champion, le champion de cette Coupe du Monde, celui qui va remporter le trophée de cette Coupe du Monde, va remporter la somme de 50 millions de dollars. Un montant sans précédent dans l'histoire de la compétition. Ce qui veut dire que depuis que cette compétition elle a commencé, personne n'a déjà remporté ce montant-ci. Alors, le finaliste, qui veut dire celui qui a perdu la finale, ici va remporter un montant de 33 millions de dollars. Alors, en élimination, autant pour moi de phase de groupe, même en cas d'élimination de la phase de groupe, chaque nation touche minimum 10 millions,5 de dollars. Donc, ce qui veut dire que peu importe si c'est que tu sois éliminé au début ou après, ou gagnant ou perdant de la finale, tu touches quand même un pactole dans les 871 millions de dollars. Alors, regardons l'évolution historique. Ici, on parle du choc des chiffres. Alors, on remet ça dans une perspective parce que l'Argentine, vainqueur de la Coupe du Monde de 2022, a remporté 42 millions de dollars. La France, vainqueur en 2018, a reçu 38 millions de dollars. L'Allemagne, champion en 2015, a reçu 35 millions de dollars. Alors, en 12 ans seulement, le price money du champion de la Coupe du Monde a augmenté de 43%, ce qui veut dire que le football est devenu une industrie qui ne connaît aucune crise. Et déjà, on peut le voir parce que le football progresse de jour en jour. Et on voit les transferts très, très, très énormes au niveau juste des mercatos. Parce qu'en présent, déjà, on parle de Michael Olise au Real de Madrid pour une somme de 225 millions d'euros. Et déjà aussi le transfert record qui est Neymar entre le Barça et le PSG sur un montant de 225 millions d'euros. On parle de Lamine Yamal qui est estimé à 300 millions de dollars. Donc, je pense que ici le football est une industrie de malade qui ne va peut-être jamais connaître la crise. Alors, ici, l'angle africain, qu'est-ce que les sélections africaines gagnent euh, 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 dans cette enveloppe de la Coupe du Monde? Et c'est ici là que tout change vraiment parce que, on le sait déjà, le football est très populaire dans les pays européens ou les pays de l'Occident. Et en Afrique, c'est encore très reculé. Et juste quelques nations réussissent à se démarquer par rapport à leur qualité de jeu et aussi à la capacité pour eux d'être compétitifs au niveau continental ou intercontinental. Alors ici, là, pour les fédérations comme l'Algérie, la qualification représente déjà une source de revenus très considérable. Alors, chaque sélection qualifiée, donc chaque pays en Afrique qui est qualifié déjà, il reçoit un montant de 1,5 million de dollars uniquement pour les frais de préparation. Donc, ce qui veut dire qu'avant de jouer un seul match, déjà que vous soyez qualifié, pendant que vous vous préparez, étant déjà qualifié, vous vous préparez à venir à la Coupe du Monde, vous recevez déjà l'enveloppe de 1,5 million de dollars. Ça, c'est le montant que chaque sélection africaine peut toucher. Mais je ne pense pas que c'est universel pour toutes les sélections. Je pense que c'est au niveau de la grandeur, parce que ici, on précise que pour des sélections comme l'Algérie, alors ici, là, pour des sélections comme le Maroc, le Sénégal et la Tunisie, c'est 10 millions minimum garantis pour transformer le budget annuel complet d'une fédération. Alors, le détail que personne ne peut te dire,
les clubs payés. En fait, les clubs payés, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais je découvrais aussi. La FIFA indemnise aussi les clubs qui libèrent leurs joueurs pour le tournoi. Ah, d'accord, ça déjà je le savais, mais je ne savais pas ce que ça veut dire club payé. Ah, déjà, la FIFA paye chaque joueur. Donc, ça peut dire que chaque joueur qui va quitter son club pour venir jouer la Coupe du Monde, la FIFA va indemniser le club. Et je pense que ici, là, c'est par rapport aux appartenances que les clubs ou l'emprise que les clubs ont sur les joueurs. Parce que si un club dépense son argent pour acheter un joueur, en partie, le joueur appartient au club sur la période donnée du contrat. Ce qui veut dire que le club possède une partie du joueur et le joueur, lui, est une propriété du club sur un pourcentage. Alors, je pense que si ici, il quitte pour travailler pour autre personne, il y a une ligne d'indemnisation. Alors, ici, là, on va faire le calcul directement. D'accord? 10 900 $ par jour de présence de la compétition. Donc, ce qui veut dire que 10 950 $ par joueur par jour. Donc, que chaque jour qu'un joueur passe à la compétition, la FIFA paye à son club 10 950 $. C'est un montant très important parce que si on fait le calcul, un joueur qui reste 30 jours avec la sélection, si son club reçoit en moyenne 328 000 $ juste en compensation. Alors, multiplie ça par 26 joueurs dans chaque sélection. Tu verras que certains clubs européens touchent des millions juste en prêtant leurs joueurs internationaux. Alors, où va l'argent? Ici, on va prendre l'exemple du cas de la France. Alors, la France, la fédération reverse traditionnellement 30 des primes FIFA directement au groupe France. Un sacre en 2026 représentera 15 millions de dollars à partager entre les joueurs et le staff. Donc, ce qui veut dire que, à part déjà le gros pactole qu'on peut gagner en participant ou en étant gagnant et tout, déjà, en quittant déjà son club pour jouer pour le national ou l'international, la FIFA qui est en charge de ce niveau de compétition-là indemnise ton club pour ton absence. Alors, voilà le Choose Business. Lors des éditions précédentes, plusieurs clubs français ont choisi de reverser les primes à des associations caritatives. Là, c'est un choix, un geste fort qui ne change rien à l'ampleur économique de la machine FIFA. Donc, ce qui veut dire que même si des clubs ou des fédérations prennent leur argent pour le diverser, autant pour moi, dans des sociétés ou dans des associations caritatives, ça ne retire rien aux poches de la FIFA. Donc, malgré tout, la FIFA continue toujours à faire des bénéfices très énormes. Alors, le vrai moteur, pourquoi autant d'argent? Ici, c'est une question que tu peux vraiment te poser. Pourquoi autant d'argent? Où est-ce que vient l'argent de cette Coupe du Monde? Cette explosion financière n'est pas un hasard. 48 équipes au lieu de 32. C'est plus de matchs, plus de 3 TV, plus de sponsors et plus de billetterie. La FIFA a transformé cette Coupe du Monde en produit ultra rentable où chaque variable est calculée pour maximiser les revenus. Alors, on s'est posé la question de savoir pourquoi est-ce que la FIFA a partagé la Coupe du Monde sur 3 territoires différents, le Canada, le Mexique et les États-Unis. Je pense que ici, là, ça s'explique très bien, c'est-à-dire augmenter le revenu, multiplier les droits TV, le sponsoring et aussi vendre autant de billets possible sur des territoires différents. Alors les gars, 871 millions de dollars distribués, 50 millions pour le gagnant, 10 950 pour chaque joueur par jour passé en équipe nationale, 1,5 million pour chaque équipe africaine pour la préparation déjà qualifiée et aussi 10 millions pour chaque club européen. Donc, c'est ça, c'est le pactole que le visage du football peut donner et que beaucoup d'entre nous pourront ne pas savoir. Donc, les gars, voici un peu le détail et de la répartition de l'argent que empoche la FIFA pour cette Coupe du Monde de 2026. Alors, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas de t'abonner, de liker, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos.